La société de sous-traitance électronique Info Industrie, implantée à Gundershofen et employant plus de 200 personnes, se trouve dans une situation délicate. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui a commencé donc au mois d'avril par une restructuration du groupe Info-Réalité, notamment par l'annonce de mauvais résultats 2000. Nous avons très vite eu des difficultés de trésorerie, notamment par une coupure des encours de fournisseurs qui représente pour nous plus de 20 millions de francs. Donc ce qui fait qu'avec ça, je dirais on a eu du mal à fonctionner. Et nous sommes en redressement judiciaire depuis le 5 novembre. Nous avons investi assez lourdement, plus de 37 millions de francs. Et donc effectivement ce marché s'est arrêté brutalement début d'année 2001, en janvier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ces équipements ne sont pas rentabilisés et puis ils ne sont même pas utilisés, ils sont utilisés à 50% à peu près. Sentant venir le dépôt de bilan, nous avons contacté des repreneurs. Si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une situation qui a commencé à se dégrader dès le mois d'avril. Donc forcément, en termes de communication, les salariés, on les tenait informés. Le dépôt de bilan était craint par tout le monde et était inévitable in fine. Donc je dirais on a essayé de tenir le plus longtemps, mais bon, on a déposé les armes début novembre. En ce 18 novembre 2001, une cérémonie pour la paix a été organisée au cimetière militaire allemand de Niederbronn-les-Bains. Beaucoup de familles des soldats allemands étaient venues pour faire un hommage à leurs disparus, mais également pour faire un signe de réconciliation et d'entente. Der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Strasbourg und Volksbund Deutsche Kriegsgerberfürsorge sont à l'origine de cette commémoration. Cette rencontre a vu le jour pour faire un appel à la paix, après les tragiques événements du 11 septembre dernier. Les tombes des morts qui entouraient le public témoignaient de l'absurdité de la guerre. Une phrase est ressortie de cette rencontre. Il n'y a pas de chemin vers la paix. Le chemin, c'est la paix. Espérons que les grands de ce monde l'entendent un jour de cette oreille. L'association Arcos est une association à but humanitaire. Nous faisons essentiellement des convois pour les orphelins roumains, mais nous pensons également aux familles défavorisées de notre région. Donc aujourd'hui, nous organisons un loto à Gundershofen pour justement faire en sorte que le bénéfice de cette action revienne à ces orphelins roumains. Il y a à peu près 400 personnes, donc on a fait maintenant 3-4 jeux. On va commencer par les gros lots, donc on a des cuisinières, on a des voyages, on a des téléviseurs, magnétoscopes, etc. Et ça me fait très plaisir, il y a énormément de monde et nous sommes vraiment soutenus par, la population locale. Alors merci à tous. Et notre projet de mission, ce sera pour le mois de décembre, donc d'ici un mois, puisque nous avons rencontré un orphelinat où il n'y a malheureusement pas de mazout. Donc ce qui veut dire que les enfants ne peuvent pas se chauffer et il n'y a pas d'eau chaude pour se laver. Donc le bénéfice, si vous voulez, de ce loto est entièrement destiné à faire en sorte que les enfants aient de quoi se chauffer et pouvoir se laver 1 ou 2 ou 3 fois au minimum par semaine. Changement en perspective à Niederbronn-les-Bains. Avenue de la Libération, 2 bâtiments insalubres et une grange n'ont pas résisté aux assauts d'une pelleteuse. Les Niederbronnois seront certainement heureux de ne plus voir ces maisons délabrées juste en face de l'école maternelle. En attendant, il faudra jongler avec la circulation alternée qui a été mise en place. Les bâtiments du 23 et du 25 avenue de la Libération avaient été construits en 1920 et en 1870. Le site deviendra prochainement un chantier de construction. Une résidence baptisée le Nouvel Atrium verra le jour d'ici la fin de l'année prochaine. 19 logements de 2 et 4 pièces seront ainsi construits. Manuela Fröhlich, mère de famille, a décidé de se faire relooker.
Elle aura choisi la coupe, la couleur, le maquillage sur les conseils de son coiffeur et de son esthéticienne, chez qui elle va depuis 8 ans. J'en avais plus ou moins, je voulais changer de coupe, mais je n'osais pas tellement. Et puis bon, comme je vais me faire maquiller maintenant et puis me faire coiffer, je me suis dit, oh pourquoi pas. C'est une démarche que j'ai prise toute seule. Pour la couleur, j'ai déjà une petite idée. J'avais les cheveux, normalement j'ai les cheveux châtains. Et puis là, je vais essayer quelque chose vers le roux, on verra. Et puis une coupe un peu plus moderne, enfin plus, ça fasse plus jeune quoi. En fait, je suis morte de trouille. Si, j'ai peur par après. Pour le maquillage, j'ai pas peur. Ça, c'est quelque chose par après qu'on pourra toujours changer. Si je retourne me faire maquiller ou n'importe, je pourrais toujours lui dire, ah, la dernière fois la couleur, ça m'a pas tellement plu. On pourrait un peu estomper ou quelque chose. Mais tandis que la couleur, quand je me ferai faire les cheveux, là, c'est coupé et puis. Bon, de toute façon, au début, ça flash toujours hein, quand on change même pour l'entourage. Hein. C'est que quand on l'a vu 2-3 fois que ah oui c'est vrai que ça va bien et tout. J'avais déjà changé de coloris, mais j'étais jamais d'abord chez l'esthéticienne me faire maquiller, enfin d'abord chez le coiffeur me faire faire les cheveux et tout, et après aller chez l'esthéticienne me faire maquiller, ça j'ai jamais fait. Mais je pense que si ça réussit, que je le ferai assez souvent. Voilà, je crois que chaque femme aime bien changer comme on change de vêtements. Après l'application de la couleur, c'est le temps de la première pause dans cette journée de relooking. Manuela, bien qu'encore un peu inquiète, ose quelques sourires et essaie de se détendre en lisant quelques magazines avant de continuer l'aventure. Malgré ses premières craintes quant à la couleur, Manuela a l'air satisfaite. Coiffée, elle peut enfin aller chez son esthéticienne pour la seconde étape de ce relooking, le maquillage. Manuela est presque prête. Maquillée, pomponnée, elle s'attaque maintenant aux vêtements et nous donne ses impressions. Moi je me trouve bien, je me trouve belle maintenant. Déjà avant je me trouvais déjà bien, mais maintenant là carrément c'est le changement. Déjà la coupe, j'aimerais bien la garder comme ça. Et puis bon, ce qui est tenue vestimentaire, je le ferai petit à petit. Enfin, mon mari ne m'a pas encore vu, donc c'est la surprise ce soir. On verra, mais normalement il dit rien. Il est toujours... Non, il a encore jamais rien dit. Et puis mon fils de 11 ans, il m'a dit que j'avais 10 ans de moins. Et l'aîné, il m'a dit que je ressemblais à ses copines avec les cheveux. La profession de kinésithérapeute, comme son nom ne l'indique peut-être pas pour les non-initiés, consiste à soigner, traiter les patients donc, par le mouvement. Soit par le mouvement exécuté par le professionnel en tant que tel, soit le mouvement que le patient va pouvoir réaliser sous la conduite du thérapeute. Donc la formation que j'ai suivie est la formation de Tou Maso kinésithérapeute.
C'est-à-dire qu'après le baccalauréat, il faut passer un concours, et puis ensuite, eh bien, vous avez 3 années d'études qui se formalisent donc par un diplôme d'État. Alors, le devenir de cette profession est comme toute profession de service, et donc en plein essor. Nous sommes dans une société où les services se développent. La deuxième raison, c'est que la population vieillit, comme chacun sait, et donc nous avons besoin, je parle de la société française, a besoin de plus en plus de personnes qui vont s'occuper, ce qu'on appelle de tierces personnes, tant au niveau infirmerie, donc il y a besoin de beaucoup d'infirmières au milieu domicile, d'intervention de masso-kinésithérapeutes pour maintenir à domicile donc, des personnes donc, dépendantes. Donc le devenir sur le plan de l'activité est quant à lui tout à fait assuré. Nous avons un métier qui est donc physique, dans lequel il y a une présence qui doit s'exécuter, s'exercer. Nous sommes quasiment toujours en mouvement, et c'est cette activité sportive qui m'avait plus particulièrement attiré. Deuxième motif, c'est qu'on traite des patients, donc en fait, on est en relation avec une personne humaine qui a toujours une histoire à nous raconter, et en ce sens, c'est très riche comme profession sur le plan humain. La relation corporelle avec le patient est indéniable, il faut toucher le patient, il faut le mobiliser, donc il ne faut pas craindre ce contact corporel avec autrui. Bon, c'est aussi l'un des attraits de la profession. Donc ça c'est 95, ok, et là on arrive à ça. Donc le domaine dans lequel le kinésithérapeute exerce est très large, très varié. En ce qui concerne les patients, ça va du nourrisson jusqu'à la personne âgée. On ne peut travailler toutefois que sur prescription médicale. C'est-à-dire que le médecin, quant à lui, lorsqu'il voit une indication chez un patient, va donc le poser pour le kinésithérapeute. Bon, la masso-kinésithérapie est très très riche en de nombreux domaines, mais il n'y a pas de spécialisation reconnue. En fait, nous sommes aptes à faire tout acte de masso-kinésithérapie, mais il n'en demeure pas moins vrai que si nous sommes attirés plus particulièrement par telle ou telle branche, on peut encore améliorer nos connaissances en ce domaine en faisant des formations. Mais nous n'avons pas le droit au terme de spécialiste en tel ou tel domaine. Notre profession est excessivement large, mais ne reconnaît pas la spécialisation. Nous avons un métier qui est en fait un métier avec un aspect artisanal non négligeable, c'est le détail du geste qui fait que le geste est bien réalisé. De sorte que dans le cadre du nourrisson, si on n'a pas suivi un stage particulier, eh bien nous ne sommes pas très performants. Inversement, donc il y a une personne du 4e âge, la personne du 4e âge ne va pas être abordée de la même manière que l'athlète que l'on peut rencontrer dans le domaine courant, en milieu libéral. De sorte que la spécificité, elle existe. Bon, donc le kinésithérapeute peut intervenir en tout lieu. Donc soit dans une salle de rééducation traditionnelle, soit sur un terrain de sport, puisque vous savez que dans le milieu professionnel, donc les équipes sont suivies par un médecin, certes, et aussi par un kinésithérapeute. Vous avez donc d'autres moyens, d'autres lieux d'intervention qui sont donc des travail en salle de gymnastique pour faire un travail de groupe. Je pense aux écoles budo, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont réunies pour apprendre à mieux utiliser leur dos, et ceci se fait donc dans des salles de gymnastique avec un travail en commun. De la même manière, certaines activités type piscine sont exercées sous l'égide d'un masseur-kinésithérapeute. Donc en fait, on a un registre et un domaine d'intervention, tant au niveau des pathologies qu'au niveau des lieux d'intervention, donc très large. Der Tarn ist gegründet worden 1986, also es waren jetzt 15 Jahre. Die meisten von uns sind dort schon dabei gewesen. Wir haben jetzt junge nachgezogen. Was sagen wir vom Verein? Wir sind eben 80 Mitglieder, die mithelfen. Jedes Jahr steht
Zahl der Zuschauer. Wir haben hier ungefähr 3500. Also ist jedes Jahr, wenn die Lokation aufgeht, ein Trubel in der Kastin. Und eben, wie ich jetzt von der Kastin rede, haben wir eine große Chance, einen guten Saal, man sieht alles, eine gute Bühne und der Zuschauer ist zufrieden. Moi, je m'appelle Nathalie Brunner et je m'occupe principalement donc, des jeunes dans le Tarn, donc le groupe des 10-14 ans, et je joue dans le groupe des 17-23. Donc en fait, pour les jeunes, on joue la pièce en entier parce que c'est une pièce assez courte, donc on répète comme si on était sur scène, on essaie d'imaginer le décor aussi bien que possible, bien que ça soit beaucoup plus petit. Et pour les anciens, enfin les plus âgés, la pièce c'est plus longue, donc on l'a coupée en 3 parties. Et donc ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va répéter la deuxième partie. Es ist ein deutscher Stückel von Bernd Gombold, wie rumgeschrieben worden ist, von Lucien Strobel und von der Fischer Marie-Rose. Es ist ganz einfach. Die Bühne ist ein Bauernhof. Und der Hof muss leider verkauft werden, weil Biere, wie jung ist, hat Schulden. Und noch kommen verschiedene Leute, die diesen Hof kaufen wollen. Aber die wiederum rumwohnen, der Onkel, der Gnar, der Nachbar, die sind nicht d'accord. Dann ist eine dabei, eine ganz noble Madame, die ist ganz vegetarisch eingestellt. Und dann kommen noch 2 so alte Tanten, Badhüschle, enfin ein Varsan, die Leute, der Knacht und seine Kumpels, machen alles, finden alles Unmögliche, dass der Hof in den Bieren bleibt und dass man niemand kaufen kann. Und dass am Ende die Biere auch noch ein Bauer findet. Es ist lustig, es wird viel gehandelt. La première chose qui m'a poussée à faire du théâtre, c'est parce que j'étais allée voir justement une pièce de jeunes qui avait été préparée par des jeunes du collège. Et donc ça m'a beaucoup plu. D'un autre côté, c'est vrai que le dialecte alsacien, il se perd pas mal. Et puis c'est une langue qu'on essaye quand même de maintenir vivante. Il y en a certains qui ont déjà joué, donc on est 4 ou 5 à avoir déjà joué et puis à avoir joué ensemble, mais il y a aussi 2-3 nouveaux qui se sont rajoutés. Les plus jeunes, en fait, ils avaient 9 ans quand ils ont commencé, donc on est prêt à descendre, il suffit qu'ils soient un peu dégourdis et puis il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Ils sont très enthousiastes, ils sont toujours très prêts à jouer, bien qu'il y en ait effectivement qui parlent pas beaucoup l'alsacien, donc ils ont ils parlent un peu le français, un peu l'alsacien dans leur texte. Donc ça permet d'équilibrer et puis ils s'en sortent très bien. Ils sont toujours très, très enthousiastes, très contents de venir. Donc la pièce des jeunes, ça parle en fait d'un patron et de sa femme qui cherchent un commissionnaire. Et donc se présentent 6 candidats. Et donc il y aura des petits jeux de mots, des petits machins qui amèneront à rire. Quant aux anciens, c'est une histoire un peu plus classique du théâtre alsacien habituel. Donc qui parle en fait d'une histoire d'amour et donc la fille veut se marier mais le père n'est pas d'accord parce qu'il n'apprécie pas son petit copain et pareil le petit copain imagine plein de petits tours à jouer pour qu'il arrive quand même à l'épouser. La pièce étant une pièce comique, elle amène déjà à rire et c'est vrai que les situations sont parfois assez cocasses donc il suffit qu'il y ait un petit dérapage et puis le fou rire se transmet de l'un à l'autre et puis et c'est très agréable comme ça. Warum dass wir bei Theater spielen? Erstens sind wir gerne auf der Bühne. Wir sind eine Familie, wir halten zusammen und wir sind zufrieden, wenn die Leute lachen. Wir verbringen trotzdem, dass es lang ist, mit der Probe, mit der Aufnahme, aber wir haben Spaß daran und das ist die Hauptsache. Und die Leute, die Zuschauer merken das, dass wir Spaß daran haben.